Et là, nous avons Adrien en face de nous, de la société SquareFlow. On se positionne sur le marché comme un partenaire business avant tout. Il n'y a plus vraiment de raison de ne pas digitaliser une entreprise. Quel est le chiffre d'affaires en 2022? La projection du chiffre d'affaires. Dans chaque business, il y a une partie très spécifique qui nécessite soit un outil de gestion ou un outil particulier. Et donc, faire parler Odoo avec d'autres systèmes, c'est une de nos spécialités. Comment as-tu eu ton premier client? Alors, la première année, on a perdu de l'argent, mais on parie sur l'avenir. On a investi pour être là au moment où ça va vraiment décoller. Aujourd'hui, nous avons Adrien devant nous. Adrien, c'est le partenaire d'Odoo. Et je rappelle aussi, on se trouve aujourd'hui chez Odoo Experience. C'est un salon sur 3 jours où Odoo invite tous les partenaires, tous les clients, tous les fournisseurs à se réunir, à papoter, à discuter, à vendre, à acheter et créer de nouveaux partenariats. Exactement. Et là, nous avons Adrien en face de nous, de la société SquareFlow, qui est le partenaire. Alors, j'explique en 3 secondes c'est quoi un partenaire. En fait, parfois, Odoo peut assister ses clients dans l'implémentation d'Odoo chez les clients. Et parfois, si c'est un projet plus conséquent, ils vont tout simplement donner le client à un partenaire. Ici, en l'occurrence, c'est Adrien avec SquareFlow. Donc, c'est Adrien qui s'occupe de l'installation de Odoo chez le client. C'est juste pas. C'est ça la définition d'un partenaire. C'est ça, oui. On est la société de service autour d'une société de produits. Exactement. Adrien, avant qu'on puisse continuer, est-ce que tu peux te présenter par rapport au rôle que tu occupes au sein de SquareFlow? C'est quoi SquareFlow du point de vue chiffre d'affaires, employés, EBITDA, date de création et voilà. Alors moi c'est Adrien Larocque, j'ai un passé de consultant. Ensuite j'étais directeur financier chez Wondercar. Et en 2020, j'ai cofondé SquareFlow avec un choix très fort au niveau technologique puisque depuis le début on est partenaire Odoo. En 2020 on crée la société, novembre 2020, en plein Covid. On engage le premier employé en avril 2021 et aujourd'hui on est 13, donc une belle croissance. Alors la première année on a perdu de l'argent, la deuxième on en perdra probablement encore un petit peu. Mais on parie sur l'avenir, on se positionne sur le marché comme un partenaire business avant tout. En fait, le point de départ, c'est vraiment de se dire qu'il n'y a plus vraiment de raison de ne pas digitaliser une entreprise. Parce que la technologie est là. Ce qu'il faut arriver à faire, c'est rendre cette technologie accessible, la personnaliser aux besoins du client et faire en sorte que les gens qui doivent l'utiliser savent comment l'utiliser, pourquoi ils l'utilisent. Et c'est comme ça, je pense, qu'on peut créer de la valeur. Quel est le chiffre d'affaires en 2022? La projection du chiffre d'affaires. Projection du chiffre d'affaires en 2022 aux alentours des 600 000 €. D'accord. Pour 13 collaborateurs. 13 collaborateurs, oui. Donc on va faire une perte encore cette année. Voilà, on est transparent au niveau de l'équipe. Qui finance la perte alors? Les actionnaires, donc c'est tout financé en propre. C'est toi qui finance? Donc je suis associé je me suis associé quand j'ai créé la boîte. À qui? À mon premier employeur. Cet actionnaire-là est majoritaire dans SquareFlow, 60%. Toi, un 40. petit peu moins, et 40 au départ, oui. Il y a eu un switch d'actionnariat puisqu'on vient d'intégrer un autre partenaire. Donc on a fait une fusion en juin pour grandir plus vite. Comment as-tu eu ton premier client? Parce que Le réseau. Le réseau? Le réseau. Tu peux donner un exemple du réseau? Comment est-ce que tu peux trouver un client grâce au réseau? Dans mon activité, j'ai peut-être 10 à 20% des clients de mon entourage direct. Les gens savent que je fais de la rénovation. Et alors, avant de poser la question, à commencer à chercher un partenaire dans les rénovations, ils s'adressent à moi. Tiens, fais-moi un devis. Et j'explique ça à tous ceux qui nous regardent que c'est important de faire la publicité vis-à-vis de votre cercle direct. Amis, famille, voisins, amis des amis, les cercles. Là où vous vous trouvez, vous pouvez commencer directement à vous vendre. C'est ce que je fais. Est-ce que tu peux donner ton exemple à toi? Comment est-ce que tu as eu ce client-là en particulier? Alors ce client-là, il est arrivé via un de mes associés. Ok, donc c'est quelqu'un qui voulait passer à Odoo. La question de ce client était, donc ils se connaissaient, ils se rencontrent et ils se disent on est en train de croître, on pense à digitaliser notre entreprise, mais on ne sait pas par où commencer. Et cette analyse à regard externe, c'est payant pour le client ou pas? Donc les premières, on les a fait gratuitement. Aujourd'hui, on fait une partie de pre-sale
clairement. Le pre-sale est payant. Le Qui n'est pas payé. Le pre-sale, c'est l'analyse rapide de la société. Exactement. C'est une journée de travail ou une demi-journée de travail? Ou juste un coup de fil? Non, généralement c'est minimum 2 heures de discussion avec le client. D'accord. Et puis une réflexion de notre côté, 2 heures. Donc je pense qu'on passe entre une demi-journée et une journée par client à comprendre sa situation et à lui proposer quelque chose qui peut faire du sens pour lui. D'accord. Et ça, c'est gratuit? Oui. L'étape suivante, c'est de chiffrer le projet. Ça, c'est payant? Alors, on chiffre le projet gratuitement. Ça, c'est aussi payant? Donc le devis est gratuit. D'accord. Et le devis, à partir du moment où le devis est accepté, on commence le projet. J'ai une question à te poser. Dans le cadre de la chaîne Entreprendre de Vivre, si les gens viennent te contacter, parce qu'on fait de la publicité pour toi et j'en suis ravi, et ils disent je viens de la part de la chaîne Entreprendre de Vivre, vous pouvez faire une remise extraordinaire et spéciale? On pourrait faire Alors, ce qu'on préfère faire, c'est un no cure, no pay. No cure, no pay. No cure, no Traduction. pay. Traduction. Donc, ce que j'ai déjà fait, c'est de faire la phase d'analyse non payante, donc non engageante. Mais s'il accepte, il doit payer. S'il accepte de travailler avec nous, ça fait partie du projet, donc elle est payée, elle sera facturée. Si l'analyse ne tient pas la route d'après lui, ou il se dit tiens finalement je ne vais pas le faire, ça ne sert à rien, alors on ne la facture pas. Donc ça c'est quelque chose qu'on a fait. Alors parfois ça paraît bizarre parce qu'on paye quand on travaille enfin, si on fait c'est dans l'autre sens. Normalement c'est dans l'autre sens. Si tu ne travailles pas, on te fait payer. Si tu veux travailler avec nous, bah, c'est gratuit. Voilà. Et toi tu fais dans l'autre sens. Ouais. Parce que finalement ça revient à un devis détaillé gratuit. Ça revient à ça. Alors c'est plus qu'un devis parce qu'à ce moment-là, à l'issue de la phase d'analyse, on essaie d'avoir vraiment une feuille de route avec une recommandation claire sur on doit faire ça, on va s'y prendre de telle manière, de manière phasée, avec des budgets fermes. Donc, si vous voulez implémenter Odoo chez vous, vous venez chez Square Flow. On te contacte toi en direct. On peut voir ton numéro de téléphone en direct ou par email? Tu préfères quoi? Tu peux avoir mon numéro de téléphone. Tu peux le dire? 0474 98 91 C'est le 02. numéro qui s'affiche juste ici. Vous le contactez Adrien de la part de la chaîne Entreprendre de Vivre. Et Adrien s'engage à faire toute la phase de pré-sale, donc juste une discussion pendant 2 heures et puis analyse en interne. Ensuite, formuler une offre si possible. Si jamais c'est compliqué, il va faire une analyse plus approfondie chez vous en interne. D'accord? Il va vraiment plonger dans votre business case, comprendre un peu c'est quoi les valeurs ajoutées, le retour sur investissement que vous allez faire. Et cette partie-là, normalement qui est payante, elle va être gratuite pour vous. Tout ça grâce à la chaîne Entreprendre et Vivre. Abonnez-vous, likez et commentez comme d'habitude. Adrien, on continue la discussion. Génial, merci pour cette promotion. Et tu me diras après si tu as eu un retour des gens qui sont venus par rapport à ça. Ça peut être cool. Il y a beaucoup de concurrents. Exact. Quelle est ta valeur ajoutée par rapport à tous les autres? Je pense qu'il y en a grosso modo 2 si je dois simplifier. Déjà la première, c'est parce que tu as une grosse promotion grâce à ma chaîne. Il n'y a personne d'autre qui Ça c'est la troisième et j'aime bien parler en 3, donc c'est parfait. Nickel, vas-y. Alors la première et la deuxième? La première, c'est l'interview qu'on a ici. La deuxième, c'est, je pense, l'approche et l'accompagnement des utilisateurs finaux, parce que je suis convaincu que tous les partenaires ici sont capables de mettre en place Odoo de manière professionnelle, et donc ça va tourner. La différence, c'est dans l'adoption de ce système par les équipes sur le terrain. La résilience au changement. Voilà, et donc on a de l'expertise là-dedans, et donc nous, ce qu'on va faire, c'est de faire en sorte non seulement d'avoir une solution qui est fonctionnellement opérationnelle, mais on va faire aussi en sorte que chaque utilisateur sache pourquoi il doit utiliser, comment il doit l'utiliser, et être là en support. Donc l'accompagnement que vous allez avoir est différent, je pense, de ce qu'on peut retrouver ailleurs. Et la deuxième, c'est que alors on a une capacité technique et fonctionnelle au sein de SquareFlow, donc on a une équipe pluridisciplinaire qui est capable de faire de la configuration Odoo, du développement sur Odoo, mais également de faire parler Odoo avec des applications externes à Odoo. Dans chaque business, il y a une partie très spécifique qui nécessite soit un outil de gestion ou un outil particulier, soit quelque chose de très spécifique. Et donc, faire parler Odoo avec d'autres systèmes, c'est une de nos spécialités. Et tu prends des projets qui peuvent aller jusqu'à... Généralement, ton client, c'est quoi? C'est une PME qui fait quel chiffre d'affaires et combien d'employés elle utilise? Alors, le client type, pour l'instant en tout cas, c'est vraiment la PME. Donc, c'est, on va dire, entre 5 millions et 25-30 millions de chiffre d'affaires. Ça, c'est le client qu'on essaie de cibler. On a des clients qui font moins de 200 000 euros de chiffre d'affaires parce qu'on fait des tout petits projets également. Et on commence à avoir de l'intérêt des plus grosses sociétés. Généralement pas pour leur cœur business,
mais pour des petites entités, des startups dans les grandes boîtes. Donc ça c'est en termes de chiffre d'affaires. En termes de taille d'équipe, c'est on va dire entre 10 et 50 personnes. Ça c'est vraiment le gros de nos clients. Je sais que les partenaires, ils gagnent en implémentation du logiciel, mais ils touchent aussi un pourcentage du forfait application qui sont installés chez le client. C'est quoi le pourcentage de c'est 20% ou Donc ça dépend du niveau de partenariat. Il y a 3 niveaux, Ready, Silver, Gold. Okay. Et donc ça varie entre 0 et 20%. Zéro, donc c'est 0 quand on n'est pas encore partenaire officiel. Ensuite on passe à 10, puis 15, puis 20% des commissions à vie. De commissions sur les ventes des licences. Ok. Adrien, maintenant en discutant avec toi, j'aimerais bien fixer une date avec toi pour que tu viennes dans ma société et voir un peu si on peut faire de l'optimisation et si Odoo a sa place dans ma boîte. Tu en penses quoi de ça? Je serais ravi parce que le secteur de la construction est assez spécifique. Ouais. Je pense qu'il y a pas mal d'outils qui sont déjà pensés qui sont faits pour la construction. Genre lesquels? Je pense en Belgique, il y a notamment Virtuosa. Tu les connais ou pas? Je ne les connais pas personnellement, mais j'ai vu leur chaîne, j'ai vu quelques démos. Ceux qui ne connaissent pas Virtuosa, j'ai une vidéo sur Virtuosa, il y a même 2 vidéos sur Virtuosa qui m'en parlent juste ici. Cliquez et regardez, et ensuite revenez sur cette vidéo-là. Donc Virtuosa, exactement. Voilà, ils sont spécialisés dans le secteur, donc je pense que, et en plus c'est fait par quelqu'un, je pense, du secteur. Ça m'intéresse quand même de comprendre les spécificités. Je pense qu'Odoo peut amener une valeur ajoutée, même dans le secteur de la construction, quand on regarde la couverture globale. Je pense pas qu'on sera... Par contre, on va devoir faire un petit peu de sur-mesure et du paramétrage pour couvrir les besoins. Bien sûr. Et donc c'est pour ça que ça m'intéresserait, ne fût-ce que de venir voir, de discuter avec toi. Génial, avec grand plaisir. Une dernière question, c'est par rapport à la motivation de troupe. Tu as un salaire fixe, tu as un salaire variable, comment est-ce que ça fonctionne? Le mien? Non, pas le tien, par rapport à tes employés. Ah, par rapport aux employés. Donc les employés ont un salaire fixe. Variable quoi? Il y a une partie variable? Pas de partie variable. Pas de variable, ok. Est-ce que toi tu gagnes aujourd'hui plus que par rapport à ce que tu gagnais avant quand tu étais employé? Non, je gagne beaucoup moins qu'avant. Yes, ça c'est ce que je voulais entendre, j'étais sûr de ça, parce que la société est ton père. Et malgré ça, tu restes dans ta société. Pourquoi tu n'as pas envie de rejoindre ton poste d'avant et de redevenir employé? Je pense que ayant goûté à l'entrepreneuriat, le fait de pouvoir prendre ces décisions, de les assumer jusqu'au bout et de ne pas devoir rendre de compte à des gens qui gèrent principalement des budgets et pas du sens et le business, ça c'est quelque chose qui est pour moi, qui n'a pas de prix en fait. Exact. Et le fait aussi, je pense, de pouvoir créer quelque chose. Le côté créatif. Le côté où on peut avoir des idées, les mettre en place. Voilà, c'est génial. C'est un plaisir, 100% pur plaisir d'être créatif, mettre ça en place et voir que ça fonctionne. Exactement. Et parfois ça ne fonctionne pas, mais c'est pas grave, on rebondit. Exactement. Et je suis certain que tu fais plus que 8 heures par jour aujourd'hui. Oui. Ça t'arrive. Et malgré ça, tu restes entrepreneur et tu veux y rester malgré le fait que tu gagnes moins. Mais le travail, c'est surtout le plaisir et c'est être content de se réveiller le matin avec un sourire aller au travail. Et pas le contraire. Malgré le fait que tu peux avoir une super voiture, un super salaire, de super conditions de travail avec 40 jours de vacances, si tu n'es pas content dans ton travail, tu dois chercher autre chose. C'est pas ça qui doit t'arrêter. C'est ce que je parle souvent dans mes vidéos, c'est qu'il faut toujours être content, se réveiller avec un sourire sur le visage pour aller au travail. Et à un moment donné, tu regardes la montre et tu te rends compte qu'il est déjà 19h, tu dois rentrer. Les journées passent comme ça. Est-ce que tu as envie de rajouter autre chose par rapport à un sujet que je n'ai pas couvert, par rapport à un sujet où tu trouves important de le mentionner ici lors de l'interview? Ça peut être un exemple, ça peut être un chiffre que je n'ai pas demandé. Peut-être un truc qui est intéressant dans le contexte dans lequel on est, il y a pas mal de... On n'en a pas parlé, mais on a fait une intégration, donc on a mergé, fusionné avec un autre partenaire pour grandir plus vite. Okay. Et ça, c'est quelque chose dont je suis assez fier et assez content d'avoir pu le faire, parce que ça fait partie de l'entrepreneuriat. En 2 ans de temps, on a créé une boîte et on a intégré une autre. Donc c'est les 2 manières, je pense, de faire de l'entrepreneuriat en fait. D'accord. Combiner ces 2-là, c'est une expérience incroyable. Exactement. Moi, je me rends compte dans mon business que chaque année, il se passe quelque chose de nouveau. Je délègue, mais en fait, quand tu délègues, il faut ensuite mettre en place des processus de contrôle. Et ensuite, parfois, tu dois déléguer des choses qui sont très sensibles, les ressources humaines, déléguer les paiements fournisseurs, tu dois déléguer d'autres choses, la stratégie, la sécurité de la société.
Et alors tu sors de personnel et tu réfléchis plus à la stratégie et à l'optimisation fonctionnelle de ta boîte. Et j'espère que Odoo va pouvoir m'aider là-dedans. On verra, on va suivre l'affaire. En tout cas, on va d'abord comprendre quels sont les besoins et puis Exactement, il faut que tu comprennes un peu le business pour comprendre un peu s'il y a moyen d'optimiser. Et tu me diras un peu ce que tu penses de ma boîte. En tout cas, merci beaucoup pour le temps. Merci à toi. Et abonne-toi sur la chaîne YouTube, Entreprendre des Vivres. La vidéo va sortir bientôt. Et à tout bientôt chez moi au bureau. Ouais, ça va. Merci. Vas-y, merci.